j'ai récupéré une robe. Donc à moins de faire un cosplay à l'Ariel, ça va pas me servir à grand chose. Salut tout le monde. Alors finalement je fais le deuxième épisode de mon vlog une semaine après le premier, mais parce qu'il s'est passé énormément de choses, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Ça va se passer en deux parties. La première, ça va être sur tout ce qui est mes malheurs au niveau de l'obtention de mes figurines. Je vous rassure, j'en ai quand même réussi à en obtenir, mais j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Et puis la deuxième partie, c'est un peu plus sur ma liste d'armées, sa conception. Et pour ceux que ça intéresse, et bien justement, je vais vous demander votre avis et je vais laisser un peu la communauté choisir sur quelle est la liste vers laquelle je pars. Donc commençons tout de suite par un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Alors, comme je vous avais dit dans le vlog numéro 1, j'ai essayé de trouver des figurines sur le bon coin. J'ai trouvé en fait plusieurs occasions. Donc il y a une partie qui était déjà arrivée, à savoir le pack de Drisha avec les Spite Revenant et puis la Dryade casteuse. Donc ça c'était déjà arrivé. Je l'avais eu pour 60 €, ce qui était plutôt bien. Et j'avais réussi à trouver une personne en fait qui vendait différents packs, notamment le Start Collecting, les Kurnots, 5 Spite Revenant, donc c'était parfait pour moi, et en plus de ça, à l'Ariel. Et tout ça pour 160 € avec les frais de port. En tous les cas, on s'était mis d'accord là-dessus. Donc je passe entre guillemets, je valide la commande sur le bon coin. Et malheureusement, eh bien, ce n'est pas ce que j'ai reçu. Gros problème, tout simplement parce que le colis n'était pas destiné à moi. Ils se sont bourrés tout simplement sur le bon coin. Et voilà ce que j'ai à l'intérieur. J'ai récupéré une robe. Donc à moins de faire un cosplay à l'Ariel, ça va pas me servir à grand chose. Donc grosse galère, plus qu'à voir un petit peu avec la vendeuse, le Bon Coin et Mondial Relais, comment je peux retrouver si possible mon colis. Forcément, je me suis un peu demandé si c'était pas une arnaque, mais pas du tout. J'ai vu la personne en plus au téléphone, etc. Elle était aussi surprise que moi. Et en réalité, en enquêtant un petit peu, ce qui s'est passé, c'est tout simplement dans son point relais, eh bien, Mondial Relais a recollé des étiquettes par-dessus les étiquettes des personnes, et du coup, ça a complètement mélangé tous les colis. À partir de là, de son côté, elle a contacté Mondial Relais. Du mien, j'ai contacté Mondial Relais sur Facebook et on a essayé de retrouver en fait tout simplement à qui appartenait aussi le colis en question. J'essaie d'expliquer à Mondial Relais que je viens de recevoir un colis qui n'est pas le mien. Et c'est pas facile, hein. J'espère que je vais avoir une réponse, mais j'y crois moyen. Je vais vous donner tout de suite le résultat. Malheureusement, le colis est considéré comme étant perdu. Mondial Relais nous a recontacté et nous a dit que il y avait eu un problème au niveau du relais en lui-même. Il y a eu plusieurs échanges de colis et du coup, ils considèrent qu'en fait, étant donné que c'est pas juste un seul échange, c'est vraiment un mélange de plein de colis différents, ils considèrent que le colis est perdu. J'étais plutôt déçu, ma vendeuse aussi, puisqu'elle il va falloir qu'elle se fasse en plus rembourser. Mais bon, après ce que je me suis dit, alors j'avais continué à regarder sur le Bon Coin s'il n'y avait pas des packs de figurines. De mon côté, j'avais continué à revendre aussi des figurines, donc mon budget s'était un petit peu étendu. Si vous voulez savoir un petit peu justement la démarche que j'avais sur le budget, comment je l'ai défini, n'hésitez pas à aller voir dans le vlog numéro 1 parce que j'en parle beaucoup. En tous les cas, en récupérant ces 160 €, j'avais encore un peu de sous en plus derrière. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Table Rase, mon magasin d'à côté, et puis je vais cibler un peu plus les figurines que je voulais. Donc forcément, j'aurai moins de figurines que le lot du Bon Coin, mais par contre, ça sera beaucoup plus ciblé. Pour ça, ce que j'ai commencé à faire, c'est ma liste d'armées. Et pour l'occasion, j'avais pris une petite vidéo pour vous la montrer. Donc là, je suis en train de faire ma liste d'armées. Je voulais vous montrer un petit peu la manière dont je procède pour ça, moi. Alors, c'est vraiment de mon côté, hein. C'est pas forcément l'idéal, mais au moins, vous verrez comment je procède pour faire une liste d'armées. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog numéro 1, déjà, n'hésitez pas à aller le voir. Et je vous rappelle qu'en fait, le but, c'est de monter une armée de 1500 points de Sylvanette.
en partant, et c'est ce que je fais à chaque fois, de figurines que j'apprécie, soit pour la figurine en elle-même, soit pour le style de jeu. Côté style de jeu, j'en avais un tout petit peu parlé sur le vlog 1, mais ce que j'aime beaucoup dans les Sylvanettes et vers quoi je veux m'orienter, c'est beaucoup de tricks de mouvement, enfin de placement et de déplacement, avec notamment la projection et les téléportations. Du coup, on a le Warsong qui lui va m'apporter ma base de magie. Ensuite, les deux Tree Revenant qui vont être les lignes et qui vont m'apporter cette espèce de projection puisqu'ils peuvent se téléporter sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc, aller chercher des objectifs et ils vont pas avoir beaucoup d'impact pour ça. Côté impact, j'ai rajouté des Coronat Hunter à l'épée. J'ai pas fait de stats, mais j'ai l'impression que, et il va falloir que je fasse, que les épées sont meilleures que les faux. Peut-être il y a un petit peu moins d'écart dans cette saison avec les vétérans de Galet, je crois que ça s'appelle, et encore que il faudrait vraiment que je fasse les stats, tout simplement parce que les épées nous permettent de faire des BM sur un 6 à la blesse, donc je trouve que c'est assez fort. Ensuite, un pack de Spite Rider Lancer. Nouvelle figurine, un peu plus dur à trouver, c'est pour ça que de toute façon j'ai pris qu'un pack et vous verrez que je compte pas en rajouter pour le moment. C'est forte projection, capacité de taper en premier, capacité de retrait, donc là on est pile poil dans les tricks avec un impact. Coronat Hunter et Spite Rider, ça va être mes Bounty Hunter. Ça m'a créé une base qui est quasiment à 1000 points. Il me reste 515 points. L'idée derrière, c'était de voir un petit peu, et bien justement, comment j'allais compléter cette liste-là en venant renforcer le double aspect, l'aspect magie d'un côté, et puis l'aspect vraiment projection et tricks de mouvement. Il me fallait un peu plus aussi d'impact sur la table. Donc, première proposition et solution, c'est renforcer avec une Branch Witch qui va me permettre d'apporter un petit peu de magie pour 130 points. C'est pas la solution la moins chère parce que dans le livre d'armée, il y a quand même la bande d'Underworld qui permet de faire de la magie à 110 points. Ça aurait pu être une solution viable. Pour l'instant, je l'ai pas prise. Ensuite, un pack de Cure Notes. J'ai mis 250 points, j'ai pas précisé. Je suis en train de réfléchir à soit renforcer le pack d'épée avec plus 3, donc ça ferait un 6, soit ajouter en fait des Cure Notes à l'arc. Et je suis un peu réticent pour le moment. L'arc, ce qui est bien, c'est que ça me permet de mettre une menace quelque part sur la table d'autres, et du coup d'amener en fait des choix au niveau de mon adversaire. Par contre, en termes d'impact et vraiment de menace, j'ai l'impression que par 3, la menace elle est quand même très limitée. Je suis même pas sûr de pouvoir les rentabiliser parce que ils ont que 2 tirs chacun, ça fait 6 tirs au total. C'est quand même pas foufou. Mais bon, dans cette optique-là, le dernier c'est l'Arc Revenant, tout simplement parce que, eh bien, vu que je m'oriente ici beaucoup plus sur des Cure Notes, donc l'Arc Revenant va venir les fiabiliser et les renforcer. Donc c'était un peu logique. Et là, je tombais sur quasiment mes 1500 points. Deuxième solution, toujours la Branch Switch pour l'aspect magie. Et par contre, là, je remplace par un Durtu. Donc le Cure Note et Arc Revenant remplacé par un Durtu. C'est le même nombre de points. Et là, pour le coup, par contre, Durtu, je suis sûr que je vais avoir une nouvelle menace sur la table, une nouvelle gros impact sur la table. Projection très très bonne aussi. Donc voilà. Je pense qu'il est un petit peu cher par rapport à ce qu'il fait, mais sur du 1500 points, c'est une pièce qui va faire le job à mon avis. Hein. J'ai très peu de doutes. Voilà, donc ça c'est les deux solutions, j'ai pas encore trop décidé pour le moment. Je vais voir aussi les figurines tout simplement que je récupère, puisque ça va pas mal m'orienter. Le Durtu, la Branch Witch, c'est quelque chose que je peux déjà faire. Cette partie-là, c'est quelque chose que je peux quasiment faire. Il me reste les Spite Rider Lancer à avoir, mais ça je vais les acheter en magasin quoi qu'il arrive, parce que j'ai trouvé jamais en occasion. Et ça va beaucoup dépendre justement de ce que j'arrive à trouver en occasion derrière, tout simplement. Après, si on veut faire l'optimiser, je pense quand même que l'idéal, c'est sans doute de renforcer les Spite Rider Lancer, de les passer en 6. Je pense que c'est là où on a le plus à gagner. Il faut voir après ce qu'on peut y mettre derrière, parce qu'en fait, on récupère 140 points ici, donc on serait à 160, 170, donc à voir ce qu'on peut mettre. Mais en tous les cas, le Spite Rider Lancer optimisé, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un impact fort que
on risque de pouvoir rentabiliser très facilement, surtout en x6, de faire perdurer tout au long de la partie, parce qu'on peut aller chercher de la magie qui fait revenir des pièces comme ça. Donc à mon avis, voilà, c'est le meilleur choix. Par contre, là tout de suite maintenant, c'est déjà une boîte qui est assez dure à trouver. Alors je parle pas en occasion, hein, je parle rien qu'en neuf. Donc bon, pour du 1500 points, je vais pas là-dessus. Ça me permet aussi de tester plusieurs entrées différentes. Pour l'évolution vers le 2000 points, il y a de très fortes chances que j'augmente cette partie-là à 6 et peut-être prendre même 3 dans leur variation qui permet de soigner des pièces. Voilà. Ce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir, j'ai deux choix de liste d'armées. Un pack de départ en fait où j'avais quasiment tout. Il me restait 5 Spite Revenant à acheter. Ce que j'ai fait directement à table rase. C'était une des premières boîtes que j'ai acheté en plus en me disant bah voilà, ça va venir compléter mes lignes. Derrière, j'ai racheté 3 cœur notes. Alors, les 3 cœur notes, c'est dans une de mes listes. Dans l'autre liste, j'en ai pas besoin. Mais quoi qu'il arrive à 2000 points, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est de toute manière quelque chose qui, quoi qu'il arrive, va être pertinent d'avoir pour pouvoir switcher de liste. Donc, je les ai de disponibles au cas où. Ensuite, j'ai acheté pareil l'Ark Revenant. Alors là, c'est petit plaisir de figurine parce que j'apprécie vraiment la figurine. Et dans une des deux listes potentielles, il est dedans. Donc c'est pareil. C'est ça, je vais pouvoir l'utiliser. Enfin, j'ai racheté Spite Revenant, impossible à trouver en occasion de toute manière. Et puis, comme je l'ai dit au moment où je crée la liste, c'est quelque chose de plutôt solide. Voilà. Et en plus de tout ça, eh bien, j'ai racheté quelque chose qui va me servir. C'est des forêts. J'ai aujourd'hui deux types de listes. Soit j'ai la liste avec, je compte pas bouger la base, je préfère vous le dire tout de suite. Donc Warsong, Tree Revenant, Kurnot et puis les Spite, ça, les Spite Riders, ça je veux pas y toucher. Par contre, j'ai deux choix maintenant de liste. Soit une liste où je vais mettre Durtu et puis la Branch Witch. Soit, et ça je l'ai déjà, soit en fait je pars sur, je renforce mon armée avec toujours la Branch Witch, mais 3 cœur notes, à voir comment je les équipe, plus l'Ark Revenant. De toute manière, ces deux choix de liste, je peux les faire. Mais je vais vous laisser le choix. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous paraît être le mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez voir en premier sur la table, en premier en termes de figurines de peintre, etc. C'est à vous de me dire ce que vous préférez. À l'écran, je vais vous afficher les deux choix, le choix 1 ou le choix 2. Mettez en commentaire ce que vous préconisez. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps, à me dire pourquoi. Ou si jamais vous avez quelques petites idées avec les figurines que j'ai, de me dire, bah tiens, ça serait cool que tu testes plutôt ça. Et puis, on verra. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Le prochain vlog, je sais pas quand est-ce qu'il arrive, mais il sera sûrement centré sur tout simplement le montage de mes figurines et la recherche de mon schéma de couleur. J'essaierai de prendre le temps de vous montrer en fait comment je trouve et comment je me projette sur un schéma de couleur, les recherches que je fais et comment ça m'amène à trouver ça. Donc ça, je prendrai le temps de vous le montrer un petit peu comme je vous ai montré comment je crée des listes d'armées. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis j'attends vos commentaires. Ciao.